Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Bonjour à tous. Alors merci déjà à tous les auditeurs de Sud Radio d'être au rendez-vous de votre émission. C'est votre avenir. Vous comme moi, on peut peut-être être sensible à l'actualité d'aujourd'hui, aux événements climatiques, mais être à l'écoute de soi n'est pas toujours si évident. Alors, avoir de la bienveillance envers soi, c'est aussi une belle rencontre afin de mieux se connaître. Et c'est notre sujet du jour. Dans cette émission, on est aussi à l'écoute de tous vos témoignages. Et dès à présent, composez le 0826 300 300 pour passer à l'antenne de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Isabelle, est-ce que vous-même, vous êtes souvent à l'écoute de soi ? Je le suis, mais pas tout. Ah, la connexion n'est pas très bonne, Isabelle. Vous êtes peut-être dans un endroit ou dans un lieu où le réseau n'est pas très bon ? Pourtant, tout à l'heure, à l'antenne, on m'entendait bien. Et là, vous m'entendez entendez bien. Les tests ont été parfaits. Et là, Oui. écoutez, ce sont les aléas du direct, Isabelle. Surtout, ne bougez pas, de manière à ce qu'on puisse continuer à bien vous entendre. Alors, oui, est-ce que vous êtes justement à l'écoute de soi ? Je disais, je le suis, mais pas toujours. Pas toujours. Partie, mais pas toujours. C'est pas évident. C'est pas évident parce que effectivement, parfois on peut être perturbé par nos événements extérieurs, par aussi des relations sentimentales, familiales ou des préoccupations professionnelles, et on a du mal à un moment donné à prendre du recul et à se poser et de se dire bien maintenant je vais être un peu à l'écoute de soi et avancer et faire tout ce qu'il faut pour me sentir mieux, et puis aussi peut-être être à la découverte de soi-même, non ? Eh oui. Je crois qu'en ce qui me concerne, c'est surtout sur le plan sentimental que parfois l'écoute de soi... Oui, et c'est pour ça que c'est important pour être à l'écoute de soi, d'être dans la pratique de l'auto-observation. Un premier conseil que je pourrais donner, Isabelle, c'est prenez du recul pour observer vos réactions face aux événements. Posez-vous les bonnes questions sur vos motivations et vos attentes et vos besoins, et vous verrez que cette prise de conscience favorise une compréhension plus profonde de vous-même. Alors Isabelle, vous êtes dans une relation sentimentale. Racontez-nous un petit peu. Alors, je suis dans une relation sentimentale avec des hauts et des bas qui se voilà. D'accord. Et quel est votre... Depuis 2 ans et demi, pardon. Et qui a été faite de hauts et de bas, de ruptures, de reprises, D'accord. Alors, pardonnez-moi Isabelle, la connexion n'est vraiment pas bonne, et pour la qualité de nos auditeurs, il faut qu'il y ait une meilleure connexion. Donc, vous allez me poser votre question, je vais vous répondre directement, mais on ne va pas pouvoir poursuivre plus longtemps l'entretien ensemble. Je suis vraiment désolé. Quelle est votre question aujourd'hui ? En fait, j'aurais aimé savoir quelle est l'issue de cette relation, puisque avec mon compagnon, nous avons eu le cesse de rompre, et quelque temps, en laissant passer un peu de temps, nous succombons à nouveau, et de nouveau ça se détériore, voilà. Je ne sais pas trop quoi penser, en fait. Oui, c'est un problème aussi d'entente entre vous, ou d'opinion, oui, de point de vue. Vous avez des difficultés, pardon. Oui, voilà. Ouais. Pour moi, c'est compliqué. Alors, je sens que cette relation progressivement s'épuise avec le temps. Je ne sens pas une séparation immédiate, mais effectivement, il y a des problèmes de fond qui font que, bien à l'avenir, il y a une notion d'éloignement, une notion de prise de recul et de peur et de crainte aussi sur l'avenir ensemble, et la manière dont vous vous projetez et la manière dont lui se projette, et c'est sûrement
complètement différent. Il a, on dirait, des points de vue qui sont effectivement qui sont pas similaires aux vôtres, mais aussi il n'a pas du tout la même sensibilité. Et c'est ce qui fait que, votre relation est amenée progressivement à s'étioler et peut-être à changer de vie ensemble et à prendre un autre chemin. D'accord ? D'accord. Vous parlez de sensibilité, Oui. c'est-à-dire? Il est pas dans la même sensibilité que vous. Vous êtes sensible à certaines choses dont lui il ne l'est pas forcément. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Exactement. Merci Isabelle, et surtout n'hésitez pas à nous tenir au courant. J'avais une autre question, je peux pas la poser. Je suis désolé, hein, comme la qualité de l'écoute n'est pas excellente, on va peut-être vous reprogrammer pour une prochaine fois. Ce que je vous propose, c'est de rester à l'antenne et le standard va vous reprendre, d'accord ? Merci à vous. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, merci bien. Merci d'accueillir. Merci. Alors, Marie, vous, c'est une question concernant votre fils, c'est ça ? En fait, ça concerne notre restaurant. Oui. Nous avons acheté ce restaurant il y a presque 4 ans. Et là, nous sommes arrivés un peu au bout de ce qu'on pouvait faire au niveau développement, vous voyez. Donc, on aimerait bien avoir quelque chose de plus grand parce que c'est assez petit. D'accord. Mais moi, j'ai le lien. J'ai une question qui concerne votre fils. Vous avez le restaurant avec votre fils, c'est ça ? Oui. Tout à fait, ok, d'accord. Ok, je comprends mieux alors. Voilà. Ok. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans le fonctionnement de ce restaurant aujourd'hui ? Alors, quand nous sommes à la belle saison, c'est parfait. Et dès que nous rentrons un peu dans l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, c'est-à-dire un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de faire une terrasse fermée, donc on est un peu limité en place à l'intérieur. Donc du coup, c'est compliqué. Les clients ils pensent que c'est plein, alors ils viennent pas. Ou alors il n'y a pas assez de monde, quoi. Voilà, vous avez une capacité de combien à l'intérieur ? On a une 12aine de places. Ah oui, effectivement, oui, c'est limité et effectivement ça peut ralentir. On travaille avec la terrasse, mais bon, là il commence à faire froid. Oui. Alors aujourd'hui, votre idée c'est peut-être de changer de lieu et d'aller vers un espace qui vous correspond mieux. Mais ça se passe bien avec votre fils ? Ah oui, très bien. Oui. D'accord. Oui. Et vous sentez que ce métier colle bien à votre rythme de vie, autant pour vous que pour votre fils. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Ah non, pas de souci. Ouais. Vous pensez à votre futur professionnel et vous me donnez une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé. Ouais. Plutôt clair. Plutôt clair. Et effectivement, je pense que vous avez cette opportunité, cette possibilité de changer. Et vous avez raison. Moi, j'ai le sentiment et l'impression que ce lieu-là a été un lieu de test. C'est une première expérience avec votre fils ? Alors, pour lui, oui, bien sûr. D'accord. Et justement, ça a permis de confirmer que vous pouvez continuer, vous pouvez poursuivre ensemble le projet, bien sûr, ailleurs. Et vous allez avoir un client, je crois que c'est plus un homme, qui va venir dans votre lieu, ou notamment dans votre restaurant, et qui peut-être a un éventuel espace à vous proposer. Mais alors, j'ai un petit doute, une hésitation entre l'homme ou la femme. Je ne sais pas si ça vient d'un homme et ensuite on vous communique les coordonnées d'une femme ou c'est l'inverse. J'ai du mal, j'ai un peu d'hésitation pour vous donner la précision, mais en tous les cas, ce qui me semble apparaître et ce qui me semble assez juste, c'est justement cette personne qui se présente dans votre espace professionnel et qui va vous permettre de vous amener vers un contact et une opportunité qui sera très intéressante à tout niveau. Autant
sur l'emplacement, c'est-à-dire que en termes de configuration, ça va correspondre totalement à ce que vous attendez. Et puis aussi par rapport à cette notion de, je dirais, de développement d'activité. Vous allez pouvoir faire en plus de ce que vous faites aujourd'hui, vous allez pouvoir vous donner la possibilité à faire d'autres choses, à tenter peut-être d'autres plats ou d'autres peut-être spécialités. C'est quoi votre spécialité ? J'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que c'est moi qui suis au fourneau, donc c'est vrai que ça me donnerait la possibilité de plus faire de choses, voilà. Là, je suis un peu trop limitée, voilà. D'accord. Alors, vous allez pouvoir réaliser ce rêve qui va devenir bientôt une réalité. Et juste une petite question quand même, Marie, avant de vous quitter. Est-ce que vous êtes dans cette écoute de soi, vous ? Ah oui, tout à fait. Vous prenez du temps pour vous ? Oui, plus maintenant, on va dire, mais oui. Parce que le métier de restaurateur ou de restauratrice, c'est pas évident de pouvoir s'accorder un peu de temps quand même, non ? Oui, mais bon, c'est vrai qu'actuellement, nous ne travaillons pas le soir, donc c'est quand même, voilà. Bon, après, on le sait très pertinemment que dans la restauration, on est quand même un peu, voilà, on est pris, selon les saisons surtout. Mais après, voilà, ça fait partie du job, comme on dit. Exactement. Voilà. En tous les cas, restez confiante et surtout n'hésitez pas à parler autour de vous de votre ambition, de votre recherche. Et vous allez voir que tout ça va se débloquer. Allez, d'ici le printemps 2025. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Marie. Eh ben, merci à vous, Alexandre. Merci. Et au plaisir alors. Merci et prenez soin de vous. Et nous, on va faire une petite pause et on se retrouve avec Marina qui se pose des questions concernant son fils. Le fils de Marina vit à Toulon et son ex-compagne dans un autre département. Cet homme a dû tout quitter pour trouver un nouveau logement et s'installer avec sa fille pour reprendre le cours de sa vie. Et ce garçon s'est éloigné de ses parents et comment se dessine l'avenir personnel et l'avenir aussi familial de son fils. Marina veut savoir quel est l'avenir de tout ça. Eh bien, on en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300. Zach est au standard, Marie à la réalisation, une bonne ambiance dans les studios. Donc, je vois aussi que ça appelle beaucoup aujourd'hui. Eh bien, on va essayer de prendre tous vos appels. Vous savez que aujourd'hui, le sujet du jour, c'est être à l'écoute de soi. Et être à l'écoute de soi implique de vous respecter dans un premier temps, de vous positionner, d'écouter vos émotions, vos besoins, mais aussi vos désirs. Et aussi, il est important de les exprimer. Ça vous permet également de vous connecter à vos valeurs, à vos visions des choses, à vos croyances et de vous connaître pleinement et encore plus. Les principales méthodes pour se connecter à soi passent par la pratique de la respiration en vous concentrant pleinement sur chaque inspiration et expiration. Mais aussi d'accorder de l'importance à vos émotions. Évitez de les réprimer ou de les juger. Ne soyez pas trop dur avec vous. Même réduisez le temps passé devant les écrans numériques. C'est pas très bon et ça nous permet de nous oublier aussi en étant trop sur les écrans. Accordez-vous des moments de plaisir. Soyez bienveillant envers vous. Cultivez une attitude bienveillante envers votre propre personne. Évitez l'autocritique. L'autocritique excessive n'est pas bonne et remplacez-la par l'amour-propre et la compréhension. Et cette bienveillance crée un environnement propice à l'écoute de soi. Et à présent, j'accueille Marina. Bonjour Marina. Bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Mais je vais très bien, et vous ? Bon, ça va, il fait beau. Mais il fait beau, vous êtes où ? Pour qu'il fasse beau. En Gironde. Bon, voilà. Et puis les températures sont plutôt clémentes, non ? Oui. Bon, et alors est-ce que vous êtes à l'écoute de soi ? Est-ce que vous prenez du temps pour vous ? Est-ce que vous êtes dans cette bienveillance ? Oui, maintenant, depuis 2 ans, depuis que je vous ai eu il y a 2 ans et que vous m'avez demandé de faire attention à moi et de penser à moi. Très bien. Et vous avez donc appliqué ces règles-là et vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui ?
Oui, exactement. Je pense un peu plus à moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça et vraiment, mais je recommande à tous les auditeurs, c'est valable pour tout le monde. Il est important à un moment donné de notre vie de se faire des petits cadeaux et peu importe la valeur des choses, parfois se faire plaisir, c'est s'accorder du temps, aller se balader et être avec des amis ou même pour soi-même, se donner des petites choses et c'est ce qui apporte du bonheur et bravo pour avoir tout simplement appliqué tous ces conseils. Voilà. Marina, aujourd'hui, vous êtes un peu inquiète par rapport à votre fils. Oui. Racontez-nous. Mon fils qui vivait dans le sud. Oui. Il était séparé de sa compagne. D'accord. Il vivait à Toulon auparavant. Oui, il était auparavant, voilà, c'est ça. Et puis il est venu en vacances, et puis cet été là, et puis la maman elle lui a dit que de la petite, elle lui a dit comme ça, tu peux garder ta fille maintenant continuellement. Ok. Mais elle veut l'avoir que pour les vacances, faire l'inverse quoi. Avant c'était mon fils qui l'avait pour les vacances, une vacance sur deux, et là c'est le contraire. C'est lui qui va la garder tout le temps et qui doit s'en occuper parce qu'elle est rentrée au collège. Lors de cette prise de décision, elle avait quel âge votre petite fille? 11 ans. C'est un peu violent quand même pour votre petite fille. Oui. Ah oui. Mais c'est elle qui demandait, ça faisait un an qu'elle demandait de vivre avec son papa. Ah ok, d'accord. Donc il y avait une volonté aussi et un choix personnel de la part de votre petite fille. Ok. Donc votre fils, lui, a suivi les instructions et bien sûr a pris en charge sa fille, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, mais il a dû déménager, quoi, parce que il n'avait personne pour la garder. Parce que là, il était au chômage, et donc il ne savait pas ce qu'il allait faire vu qu'il est commercial. Il n'avait personne, il connaissait personne pour garder la petite le jour où ils sont en déplacement, quoi. Ouais. Alors du coup, il est revenu s'installer en Gironde. D'accord. Mais je ne sais pas, parce qu'on a un petit peu coupé les ponts là, depuis 1 mois et demi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a retrouvé du travail? J'en sais rien. Ah. Et je suis inquiète pour lui, pour la petite, quoi. Je ne sais pas comment ça se passe avec la petite. Et pourquoi vous avez coupé les ponts? Ou lui-même a coupé les ponts? C'est toujours des histoires. C'est lui, toujours des histoires. Un comportement un petit peu bizarre. Oui, exactement. Voilà. Alors, pour moi, je le sens être dans une influence extérieure. Je ne sais pas si c'est d'une influence affective ou tout simplement amicale et d'un entourage. Voilà, il y a des influences qui ne l'aident pas justement à vous rapprocher aujourd'hui. C'est juste passager. Je ne le sens pas que ça va durer comme ça. Mais j'ai l'impression que votre mari, vous êtes toujours ensemble. Oui. À un moment donné, il dit rien. Il prend sur lui, mais je sens que votre mari peut être un peu sanguin et à un moment donné, il peut avoir tout simplement une volonté de dire les choses à son fils et ça peut être un peu électrique entre eux. C'est ça. Eh oui. Et donc, ça peut créer un peu plus on va dire, de malaise dans la relation familiale. Mais à la fois, peut-être que c'est nécessaire. Peut-être que c'est nécessaire pour que votre fils prenne conscience que il abandonne un peu ses parents, ou il n'est plus aussi bienveillant ou en tous les cas protecteur de sa propre famille. Et ça va lui permettre aussi peut-être de se corriger et de s'améliorer dans ce sens-là. Donc, je pense que vous risquez de ne pas échapper à un conflit, à une fragilité, à une difficulté qui risque d'éclater, mais pour moi, ça ne donne pas, à la suite de ça ne donne pas une rupture définitive, bien au contraire, ça peut bien sûr laisser un peu de temps dans le silence, ou en tous les cas dans la colère ou dans l'agacement, mais très vite ça se désamorce et ça resserre les liens, parce que votre fils va prendre conscience qu'il a été un peu trop loin avec vous et qu'il a besoin de faire quelques efforts. Donc pour moi, les choses sont amenées à s'améliorer. Mais vous me parlez d'il y a 1 mois et demi. Et vous connaissez la raison pour laquelle... Oui, il y a une raison. Ce que vous venez de dire, c'est ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi. Ah, il y a eu un gros clash. Alors, la vaisselle à la volée. Réellement? La vaisselle à volée réellement? Bon, oui, personne n'a été Et on blessé. n'avait jamais vu ça.
Mais... non, pas du tout. Non, c'est juste une expression de colère. C'est la tapisserie qui a pris. Ah, c'est la tapisserie, d'accord. Effectivement. Bon, mais écoutez, j'avais pas l'information, mais on est déjà... Voilà, au lieu de vous parler du futur, je vais vous parler du passé. Mais donc, on va là, dans le présent, hein, eh bien... Oui, c'est ce que je veux savoir. Ben, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Son chemin de vie, quoi. Son chemin de vie, est-ce qu'il va trouver du travail? Est-ce que il va se rééquilibrer. Il va se rééquilibrer. Il va trouver du travail. Je pense que d'ici cette fin d'année, il y a une amélioration. Je le sens redémarrer une nouvelle année avec un meilleur état d'esprit, avec une volonté de changer, avec une volonté de se recadrer. Il y a des influences autour de lui. Alors, il n'y a pas d'addiction ou des choses comme ça, de sortie d'alcool ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Non, ça va. Il est très près de sa fille. Il veut que sa fille soit. Il faut que sa fille soit parfaite, quoi. Dire. Il l'apprend, il la sort, il lui fait découvrir plein de choses. Il s'occupe beaucoup de sa fille. Oui. Mais par contre, je voudrais. Excusez-moi, je vous avais appelé une fois parce qu'il avait un problème avec les prud'hommes aussi. Alors j'aurais voulu savoir où ça allait en être cette chose-là. Alors, moi, je sens que c'est bizarre, le moment où vous me dites ça, il y a le mois d'avril qui ressort, donc je sens que ça peut s'éclaircir ou que les choses vont je dirais, aboutir à la période du mois d'avril de l'année prochaine. Mais ça devrait être plutôt positif. Mais oui, donc si lui-même... Excusez-moi, il avait une compagne, vous m'avez dit qu'il avait une compagne, il nous l'a présenté, vous m'avez dit dans 2 ans, il aura quelqu'un, et ça s'était présenté l'année dernière, on l'avait présenté, elle est venue et tout, mais là, il lui a demandé de vivre avec elle et sa fille, quoi. Mais elle n'a pas accepté, vu qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas accepté. Et ça, je crois que ça lui a fait mal aussi. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a besoin de temps. Mais comme je vous dis, pour moi, il y a une possibilité à ce que les choses s'améliorent et et vivre une année 2025 meilleure que celle de 2024. D'accord. Je vous remercie, Alexandre. Moi aussi. Et puis, je me permets de vous embrasser, Marina. Moi aussi. Merci à vous. Je vous rappellerai pour notre fils qui est parti très loin. Je vous avais donné une couleur et cette couleur, personne ne l'a jamais donnée et je tiens à vous rappeler pour ça. D'accord. Écoutez, tout ce que vous m'avez dit, ça s'est passé. Vous pouvez le faire. Vous pouvez appeler sans modération et même c'est valable pour tous les auditeurs. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Et je vous embrasse moi aussi. Au revoir, Alexandre. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, le temps de faire une pause. Et on va se retrouver avec Alexandre. Et oui, un autre Alexandre. Alors, Alexandre, avec sa compagne, ont décidé de se séparer, mais lui a du mal à l'accepter, cette séparation-là. Il l'aime toujours. Mais oui, l'amour, parfois. La raison, c'est autre chose. Et alors, vont-ils se remettre ensemble? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions sur votre futur, ça arrive à tout le monde de se poser des questions sur sa relation sentimentale, si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, si au niveau du travail vous allez avoir une promotion, un changement, enfin il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser dans notre quotidien. Eh bien un numéro 0826 300 300 et bien sûr Zach répondra à tous vos appels pour passer à l'antenne de Sud Radio. On va accueillir Alexandre pour aussi ses interrogations, mais aussi on aura Daniel qui s'inquiète par rapport à la relation qu'elle vit aujourd'hui avec son frère. Et puis vous savez qu'en dernière partie d'émission, ce sera l'interprétation des rêves. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. J'ai l'impression que ça fait écho dans les oreillettes. Vous allez bien ? Oui, ça va. On fait aller au mieux qu'on peut. On fait aller au mieux qu'on peut. Oui, vous avez du chagrin ? Oui, j'ai du chagrin parce que la séparation est récente, elle est à peine 15 jours, donc voilà, c'est assez compliqué à gérer, mais oui, j'ai du chagrin, de la tristesse. Ouais. Mais comment ça s'est... Pourquoi vous en êtes arrivé là ? Puisqu'aujourd'hui, comme j'ai eu une information vous concernant, qu'aujourd'hui vous avez du mal à oublier cette personne, et c'est tous les deux que vous avez décidé d'arrêter la relation ? En fait, on est arrivé devant une situation qui, je pense, aurait pu
évolué avec du dialogue et de la communication. En fait, on est arrivé à une situation où il y a eu depuis quelques mois, peu de mois, l'expression d'un mal-être de la part de ma compagne, hein, qui se sent, qui avait dit j'ai un mal-être personnel, j'arrive pas à le gérer, voilà, qui me demandait du temps et de l'espace que j'ai essayé de donner, mais qui était quand même assez compliqué pour moi. Et puis là, maintenant, là, il y a 15 jours, en me disant je peux pas te donner ce que tu veux, mon mal-être est trop fort, voilà. Donc ça s'est arrêté comme ça. Elle a réussi à identifier ce mal-être ou pas? Il y avait une raison. Je pense qu'elle l'a identifié, mais elle n'a pas souhaité m'en parler, en me disant que c'était personnel. C'était personnel, d'accord. Depuis combien de temps elle a été célibataire avant de vous rencontrer? Pendant combien de temps? C'était une bonne question. Alors, sa vie personnelle est quelque chose qui est marqué par à la fois un divorce il y a plusieurs années, ensuite d'autres rencontres suivies de ruptures aussi. Et je pense qu'elle était célibataire sans être forcément dans une relation longue quelques mois avant ma rencontre. Et là, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Moi, enfin, de ce que je ressens, hein, Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, elle a, bon, bien sûr, des blessures du passé, et je pense que tout le monde peut en avoir, hein, des blessures du passé, mais la problématique, c'est qu'elle n'a pas fait le deuil d'une histoire. Et je crois qu'elle a été peut-être à un moment donné malmenée par une personne qui a toujours une influence ou un peu un pouvoir sur elle. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous? Nous, ça faisait maintenant plus de 4 ans et demi, avec un début de relation qui était très très bien, progressif, jusqu'à une décision de s'engager ensemble et d'habiter ensemble, celle qui me le demande, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà, donc c'est elle qui avait fait la démarche. C'est vrai qu'on sent chez elle une certaine absence d'expression d'émotion. D'un deuil permanent, une tristesse un peu permanente, et elle a du mal à gérer ses émotions. En tout cas, elle masque beaucoup ses émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives. Bien sûr. Et est-ce que, à un moment donné, durant toutes ces années passées ensemble, il y a eu une personne qui aurait eu tendance à essayer de la solliciter à nouveau ou de reprendre contact avec elle? Là, je ne saurais pas vous dire. Je ne savais pas. En tous les cas, pour moi, il y a une perturbation, il y a quelque chose qui a été mal vécu, qui n'a pas été complètement fermé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va retourner vers cette personne, pas du tout. Hein. Elle a besoin peut-être de régler des choses, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu à la croisée des chemins et qui fait un peu le point sur elle-même et concernant aussi peut-être ses ambitions de vie, sa projection du futur, et peut-être aussi par rapport à l'environnement et l'emplacement dans lequel vous étiez, où là, ça ne correspondait pas totalement peut-être à ses envies ou à ses choix. Ensemble. Alors, ça c'est vrai, c'est-à-dire que ce qui concernait ma résidence, elle ne l'aimait pas. Donc voilà, ça c'est clair. Et ensuite, aujourd'hui, elle est dans une période ça s'est dégradé au moment où on dirait que l'âge du couple est rentré dans la phase où on commence à se projeter. Voilà, où il y a des projets qui peuvent se faire, et là ça a été compliqué. Là c'est devenu compliqué. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour la reconquérir? Aujourd'hui, je pense qu'il faut. C'est une bonne question. Mon sentiment personnel est de la laisser tranquille et de la laisser faire son point et faire son choix. Exactement. Je pense que c'est important aujourd'hui. Elle a besoin de faire mûrir les choses, et puis aussi de reprendre contact avec elle-même. Hein. Ça, c'est important. Par contre, c'est d'être bienveillant envers elle. C'est-à-dire peut-être de temps en temps, avec son autorisation, hein, c'est de prendre de ses nouvelles pour voir si elle va bien, si elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, ou pour l'aider dans ce chemin-là et d'aller dans son propre cheminement. Et puis ensuite, c'est de ne pas attendre pour autant, c'est de continuer à vivre, à peut-être vous donner la possibilité d'avancer, de rencontrer de nouvelles personnes, et vous donner aussi cette possibilité du choix, parce que elle vous impose un petit peu cette rupture, et donc à vous aussi de ne pas subir, mais au contraire d'aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique. D'accord ? C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire. Mais bon, après, c'est
mais plus la motivation, c'était pour ça ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un éventuel, au moins prise de contact. Le contact aujourd'hui est fermé. C'est pas qu'on est, on va pas blacklisté, comme je dirais, mais c'est difficile. Donc c'est ça qui est-ce qu'au moins il y aura une. Alors, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Alexandre. Je pense que le contact peut se réouvrir à un moment donné. Et c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, respectez cette phase de silence, mais n'hésitez pas à la sensibiliser et à lui faire comprendre que vous êtes là et s'il y a un besoin de communiquer, de parler ou de service ou quoi que ce soit, vous êtes là pour l'aider et l'accompagner dans ce sens-là. Pour l'instant, les choses sont fermées. Mais dans l'avenir, il y a une possibilité à ce qu'il y ait une réouverture du contact et un dialogue s'installe à nouveau. Je voudrais pas vous dire que votre histoire est amenée à reprendre, parce que je ne ressens pas avec suffisamment de... c'est pas suffisamment clair pour moi, mais en attendant, il y a une petite note d'espoir, il y a une petite possibilité quand même pour que les liens se rapprochent tous les deux et qu'on puisse peut-être redéfinir une certaine forme d'entente et peut-être de voir si ensemble il y avait quelque chose de possible. Mais vous dire que votre compagne actuelle va revenir s'installer avec vous et vous marier, enfin vous raconter une jolie histoire, non, je le ferai pas. Non. De toute façon, c'est clair que ce serait une nouvelle histoire qui devrait recommencer et les attentes de chacun devraient être exactement remodelées et c'est ça que je vois, et ensuite trouver s'il y a des compromis possibles et si chacun trouve son équilibre. Voilà, je pense qu'il y aura possibilité de compromis, mais faites-moi plaisir. Pensez à vous, prenez soin de vous et soyez à l'écoute de soi aussi. D'accord ? Merci Alexandre. Merci à vous. Et la parole est à Daniel. Bonjour Daniel. Non, c'est Marie-Elia. Non, c'est Daniel, c'est ça ? Daniel, oui, c'est bien Daniel. C'est Marie-Elia, c'est juste après Daniel, effectivement. C'est moi qui mélange un peu les pinceaux. Bon, ça arrive, hein. Oui. Daniel, vous allez bien ? Oui, ça va Alexandre. Merci de m'accueillir à votre émission. Mais avec grand plaisir. Daniel, vous nous appelez d'où ? De l'Hérault. De l'Hérault. Vous avez un souci avec votre frère ? Voilà, c'est ça, oui. Oui. Parfois, l'entente familiale, c'est pas toujours évident. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis quelques mois, donc suite à des petits conflits existants suite à son divorce qui s'est très très mal passé. Je pense que c'est des choses d'accumulation de pas mal de petites choses incomprises ou qui n'étaient pas du tout, je pense, fondées, mais mauvaise interprétation, mais qui a fait que visiblement son divorce a été très très compliqué. Et à la suite de ça, si vous voulez, pour essayer de pas prendre parti ni d'un côté ni de l'autre, mais en faisant toujours de la bienveillance et en essayant d'aider le plus possible. On a toujours été à côté donc pour l'aider, mais manque de bol, depuis quelques mois, il nous a mis au milieu d'un conflit familial et depuis, plus de nouvelles, plus rien. Il a envoyé bouler mon mari et du coup, donc il n'a pas été très très correct, donc du coup, plus de nouvelles. Voilà, depuis quelques mois. Donc, je voulais savoir votre ressenti. Est-ce qu'il y a deux choses qui semblent apparaître ? Est-ce que vous ressentez une petite jalousie ? Moi, une jalousie ? Non, pas vous, lui vis-à-vis de vous, de la stabilité, c'est-à-dire de la stabilité du couple que vous avez eu parce que vous êtes toujours mariés, vous. Lui, voilà. Ça fait 32 ans qu'on est ensemble. Ça fait 32 ans que vous êtes avec votre mari et lui, malheureusement, la vie en a décidé autrement puisqu'il y a eu. Malheureusement. Voilà, exactement. Et c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, mais il y a cette petite jalousie. Mais cette jalousie, elle est aussi liée peut-être à des événements familiaux qui ont dû se passer auparavant. Et pour vous, ne paraissait pas important, mais lui en a retenu des choses importantes à ce niveau-là. Il y a ça. Et puis aussi, alors je vais être très, très dur peut-être, et pardonnez-moi, et je porte pas de jugement, vous savez très bien que je suis pas là pour juger les gens, mais est-ce que lui a été toujours sincère dans ses propos ? Je me demandais. Oui. Je me demande parce que vu tout ce qu'on a fait, je veux dire, on se demande si vraiment c'était réciproque au niveau de la sincérité des sentiments. Vous avez raison, je pense qu'il y a... Je ne peux pas parler à sa place, je ne peux pas me permettre, mais c'est juste une question que je pourrais vous poser, effectivement. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être, en tous les cas, visiblement pour en arriver où on en est arrivé,
je pense que oui, non, ce que me dit mon époux, je pense que toi, tu étais plus attaché que puisse l'être ton frère vis-à-vis de nous. Voilà. C'est pour ça. Aujourd'hui, Daniel, je crois vraiment, c'est plus de votre responsabilité, c'est de sa responsabilité. S'il veut aller vers une réconciliation, il faut qu'il admette de faire la paix et qu'il enterre certaines choses pour repartir sur quelque chose de nouveau et d'aller dans le présent et de construire un futur avec une relation plutôt convenable que d'aller vers des choses du passé où ça n'arrangera rien, mais ça va que vous séparer. Pour l'instant, pour moi, ce que je ressens, je ne vois pas de changement. Bon, pas de changement. Eh bien, écoutez, comme ça, moi, je suis fixée. Et de toute façon, j'étais bien décidée à pas non plus... surtout que j'ai tenté, quand même, d'avoir un comportement sympa. Pour son anniversaire, j'ai envoyé un message, voilà. Et j'ai eu aucune réponse. Donc, c'est pour ça que je voulais votre ressenti. Non, pour l'instant. Peut-être que dans quelques années... Voilà, dans quelques années, voilà. Mais c'est pas de faire le deuil, c'est d'accepter la situation. Mais c'est son choix aussi. Donc, accepter qu'aujourd'hui, il a envie de prendre du recul et ne pas forcément vous fréquenter. Voilà, très bien. Écoutez, comme ça, je suis fixée. Merci beaucoup, prenez soin de vous. pour votre gentillesse. Merci bien, au revoir. Et j'accueille Marie-Elia. Enfin, je vous ai. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie-Elia, comment allez-vous ? Ça va bien, merci, et vous-même ? Ça va, merci. Alors, vous nous appelez, pour une question professionnelle. C'est Zach au Standard qui vous a pris. Là, aujourd'hui, ça appelle énormément au Standard. Et vous avez été sélectionné. Vous avez eu la chance. Et voilà, exactement. Quelle est votre question ? Ma question, c'est de savoir si je suis sur la bonne voie professionnelle. À l'heure actuelle, je me pose pas mal de questions. Je suis thérapeute énergétique et naturopathe, installée depuis 5 ans. Et je ne vis actuellement pas encore complètement dans mon activité. Je voudrais savoir s'il faut que je change d'activité, que je reprenne une activité salariée. Est-ce qu'il faut que je continue ? Oui, c'est compliqué. Effectivement, ça me semble compliqué. Ça remet pas en question vos compétences, pas du tout. Mais ça me semble un peu compliqué, et notamment par rapport au lieu où vous êtes. Je sens que dans l'environnement dans lequel vous êtes, ça ne favorise pas l'activité. Donc soit vous êtes dans un environnement un peu isolé, ou soit vous n'êtes pas complètement tranquille pour créer votre activité. Mais il y a quelque chose qui bloque là. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je viens de déménager dans un nouveau local qui est très bien. Après, je partage ce local avec ma fille, qui a une activité aussi libérale. Et donc, on partage le temps du cabinet. Mais on est un peu isolé. On est dans le sud des Landes, donc il n'y a pas non plus... Il y a beaucoup de thérapeutes. Oui. Mais vous êtes dans ce nouveau lieu depuis combien de temps ? Depuis le mois d'août. D'accord, alors voilà. Mais auparavant, je pense que c'est lié, ce que je ressens, c'est lié à l'endroit où vous étiez auparavant. Non ? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je suis partie. Exactement. Donc, effectivement, et c'est un peu compliqué, ça va se débloquer, mais ça reste encore un peu aléatoire. Persévérez, mais je vous sens avoir une petite activité à côté, peut-être pas du plein temps, mais pour alimenter un tout petit peu, et peut-être que c'est une activité, peut-être de l'aide à la personne, vous voyez, faire des choses qui ne prennent pas énormément de temps, mais qui assurent un quotidien, et pour aussi continuer à vous consacrer à cette activité-là, parce que ça fonctionnera avec le temps. Mais ça demande un peu de temps encore. D'accord ? Je suis formatrice à côté. Est-ce que c'est ce côté-là qu'il faut que je... Peut-être, effectivement, peut-être dans la formation, effectivement, parce que je sens que ça donne un complément et comme s'il y avait de l'aide à la personne, et bon, la formation peut être... Tout à fait. Voilà, donc c'est possible. Mais allez-y, faites-le dans ce sens-là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Marie-Elia. Merci. Au revoir. Et on va faire une petite pause et on retrouvera juste après Céline. Alors Céline a eu un Covid long, on lui a diagnostiqué à la suite de ce Covid une maladie, et elle a été rapidement prise en charge. Aujourd'hui, elle est en rémission et sur le chemin de la guérison, mais elle a envie de changer de vie, ce qui peut se comprendre quand on vit une période si difficile. Alors, comment ça va se passer pour elle, et va-t-elle passer, prendre un chemin différent ? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval.
retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, vous pouvez appeler le 0826 300 300. Il vous reste quelques minutes avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver d'être en voiture et de glisser pour différentes raisons, du verglas ou bien d'autres choses, ou de déraper en voiture? C'est un rêve qui peut être impressionnant quand on vit ce genre de situation, mais cela signifie que vous avez adopté un style de conduite risqué dans votre vie réelle. Vous expérimentez trop de choses sans en anticiper les conséquences et votre destin vous échappe. Donc soyez prudent parce que justement c'est une prévention et peut-être qu'un conseil, il faut à cette période-là reprendre un peu plus foi en vous. Et là, la voiture reprendra son chemin normalement. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice, Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci beaucoup de me recevoir. Bien, Céline. Aujourd'hui, on parle d'être à l'écoute de soi. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pratiquez, être à l'écoute de soi ? Alors, on va dire que pendant 50 ans, non. Et que c'est très récent. Bon, mais vous faites comment ? C'est difficile, oui. Mais dès qu'en fait j'essaye de faire de m'octroyer en fait des petits moments dans la journée et dans le mois, bien sûr, exprès pour moi, sans penser à qui que ce soit d'autre que moi. Et oui. Alors vous qui avez vécu malheureusement un Covid long et des problèmes de santé, c'est justement être à l'écoute de soi, c'est aussi d'avoir une attention particulière à son corps, à explorer toutes les sensations du corps. Et je pense que vous, sur le plan physique, et je pense que vous êtes passé par cette étape-là. Et puis, à un moment donné, peut-être à aider vos cellules à aller mieux et à donner de l'énergie, de la force. Ça a été ça aussi, être à l'écoute de soi, non ? Pour vous ? Oui, tout à fait, oui. Justement, ça a commencé, en fait, mon parcours juste après. Alors, aujourd'hui, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer de ville et peut-être même de région, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et votre question de savoir si vous allez le faire ? Oui. Est-ce que je vais réussir physiquement, mentalement, et à changer de vie? Changer de vie, c'est déjà fait par la force des choses, mais aussi, changer de... je supporte plus trop en fait là où je vis actuellement. Vous êtes où aujourd'hui ? Je suis dans les Bouches-du-Rhône. Je sais pas vous souhaitez aller où ? Alors moi, je suis née dans la région parisienne et j'ai habité toute mon enfance en Normandie. D'accord. Et vous souhaitez retourner ? J'ai toujours rêvé. Voilà, j'ai toujours rêvé. Après la retraite, je disais, j'irai. Bien sûr. Alors, pardonnez-moi parce qu'on manque un petit peu de temps. Et voilà. Oui, pour moi, vous allez pouvoir repartir vers ce lieu d'origine, vers la Normandie, même si vous avez vécu que quelques années, mais vous allez pouvoir effectivement vous installer là-bas. Ça va demander un petit peu de temps. C'est-à-dire que vous le pensez. Vous allez peut-être avoir des démarches ou vous allez mettre en place des actions pour justement déménager et partir vivre. Et puis ça va prendre un petit peu de temps ou ça va se retarder dans le processus. Mais ne désespérez pas. D'ici une période d'1 an, 1 an et demi, eh bien oui, vous êtes amené à vivre ailleurs et notamment dans cette région-là et dans ce lieu-là. D'accord ? Bon, merci beaucoup. Merci à vous et surtout prenez soin de vous. Continuez à avancer comme vous le faites aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre. Merci Céline. Eh bien, nous, on se quitte, on se dit à demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Très heureux d'être de retour dans les vraies voix avec Cécile de Minibus après 2 journées d'absence. Ah oui, un long week-end. Vous avez parcouru la France, c'est ça ? Ah, moi je suis même allé en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Vous voyez, j'ai un peu parcouru. Oui. Absolument. Je ne dirai pas où était Cécile. C'est sa vie. En Belgique, en France, en Allemagne aussi. Non, on n'était pas ensemble. Non. Je voulais de l'info, mais
mais bon. Ah non, il n'y aura pas de scoop. Au menu des vraies voix à 17h30, retour aux USA où Donald Trump nomme Elon Musk à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. En France, un tel ministère serait-il utile? Est-ce que un ministère de l'efficacité gouvernementale vous semblerait pertinent en France? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, colère de nos agriculteurs suite à l'annonce qu'il y a vraiment un risque que l'accord entre l'UE et le Mercosur soit signé. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à la mobilisation à partir de lundi. Signature de l'accord commercial avec le Mercosur. Avez-vous peur que nos agriculteurs soient trahis? Vous êtes agriculteurs, venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.